Masechet Nazir, Daf Chavzaïn 27. Et le Daf Chavzaïn, nous allons le commencer, Daf Chavzaïn Amoud Bet, à la deuxième ligne Metiv Rav Amnuna, puisque le Daf Chavzaïn Amoud Aleph, nous l'avons terminé dans Daf Chavav. C'était donc la fin du sujet rapporté à la fin du Daf Chavav Amoud Bet. Ici, la Gemara reprend avec ce que nous avons vu auparavant dans Daf Chavav, ligne de Daf Chaf-He, lorsque un homme avait préparé pour sa Nézirout des korbanot, et que cet homme est mort, il n'a pas pu apporter ses korbanot, nous avons vu que le korban khatat sera tué, le korban ola sera offert en tant que korban ola, et le korban shlamim en tant que korban shlamim, puisque cet homme, dans le cas où il est mort, il ne peut pas apporter ses korbanot, il ne peut pas terminer sa Nézirout. Donc c'est ainsi qu'on fera pour ses korbanot. Et on avait vu aussi dans la Braïta que si cet homme avait préparé de l'argent, il y avait une différence si c'était ma'ot stumim, donc de l'argent fermé, il n'avait pas précisé que cet argent allait servir pour son korban khatat, ola et shlamim, ou si c'est mefourashim, c'est-à-dire il avait précisé pour mon korban khatat, ola, shlamim, et nous avons vu dans la Gemara plusieurs leshonot, est-ce que il doit préciser tant pour mon korban khatat, tant pour mon korban ola, tant pour mon korban shlamim, ou même lorsqu'il va dire tout ceci pour mon korban khatat, ola ou shlamim, donc il y a aussi le korban khatat à l'intérieur. Et nous avons vu aussi, d'après le deuxième lachon, la deuxième version, d'après Ravashi, que peut-être même si cet homme a dit les chovati pour mes obligations, les chovati au pluriel, c'est comme si c'est mefourash, et donc dans ce cas-là, on devra appliquer le din que l'argent du korban khatat doit être jeté les yamamelach, et puisque là l'argent est mélangé, dans le cas où il n'a pas désigné, donc le tout sera jeté, sera perdu. Puisque la halacha qui avait été rapportée à l'Acha ibn Nazir n'était que lorsqu'il y a ma'ot stumim de l'argent fermé, on n'a pas précisé pourquoi, et qu'il y avait à l'intérieur de cet argent donc une somme qui aurait été destinée au korban khatat, mais on n'avait pas précisé. Il n'y avait aussi aucune allusion que c'était pour le korban khatat. On avait vu aussi dans Daf Chavav Amoud Bet, on dit de Rav Nachman, Rav Nachman, que si un homme avait préparé une bête, et nous avons vu que même 3 bêtes, 3 bœufs, même si les korbanot du nazir ce n'est pas des parim, des bœufs, malgré tout, pour les bêtes, c'est comme si c'est meforeshet, c'est comme s'il avait désigné chaque bête pour un korban. Et la Gemara avait rapporté que c'est seulement si la bête est sans défaut, mais si elle a un défaut, c'est comme satoum, comme c'est fermé, nous avons vu que c'est comme de l'argent, ma'ot, puisque ma'ot, c'est ce qui peut s'utiliser tout de suite, on peut acheter tout de suite un korban, là aussi, lorsque la bête a un défaut, même si on l'a sanctifiée, on peut tout de suite la vendre pour ensuite acheter des korbanot. Avec Rafrizda, on avait posé une question concernant les ofot, et la Gemara était donc partie dans cette question, est-ce que c'est ma'ot et pas autre chose, donc est-ce que ma'ot veut le ofot. Là, la Gemara poursuit, nous dit Metiv Rav Amnuna. Rav Amnuna va poser la question suivante, va objecter d'une braïta. Est-ce que vraiment, comme on avait rapporté auparavant au nom de Rav Nachman, une bête qui a un défaut, c'est comme Satoum, c'est-à-dire si un homme avait prélevé 3 bêtes, 3 bœufs, 3 parim, ou 3 brebis, et que ces brebis ou ces bœufs ont un défaut, dans ce cas-là, on avait dit que c'était comme ma'ot stumim, comme de l'argent satoum. On ne dit pas qu'il y a une bête pour khatat, une bête pour ola, une bête pour shlamim, et donc on doit tuer la bête qui était réservée au khatat, lorsqu'on ne sait pas non plus, donc le tout doit être tué, on ne dira pas une telle chose, c'est comme satoum, mais le tout sera donné l'indava, pour acheter des korbanot de ola, olat ketsamizbiar, comme nous l'avons vu donc auparavant. Alors Rav Amnuna demande, est-ce que vraiment une bête qui a un défaut, c'est kesatoum, et on achètera des korbanot de ola. Tashma, pourtant voici une Mishnah que nous allons étudier Be'ezrat Hashem dans le daf prochain. Dans quel cas un homme
peut apporter ses corbanotes, se couper les cheveux, sur les corbanotes, utiliser les corbanotes de son père. Bisman, Shaya, Hu ve Aviv, bien, on va dire comme la girsa de Tosfot, dans le cas Bisman, Shaviv, Ayan Nazir, donc son père était Nazir, Vifri Shaviv Mot Naziruto, son père a préparé de l'argent pour les corbanotes de sa Nazirut, ou Met et le père est mort. Féamar et le fils a dit, par la suite, Areni Nazir Amnat Shegalech al Maot Abba. Je vais être nazir à condition de me couper les cheveux, donc d'apporter les corbanotes de l'argent que mon père a prélevé. Dans ce cas-là, le fils pourra utiliser les corbanotes du père, étant donné que le fils n'a commencé la naziroute qu'après le décès du père. Mais dans le cas, comme l'explique Tosfot, donc on doit rajouter dans la girsa ici de la Gemara, pour suivre donc la girsa de Tosfot et du Rosh, si le père et le fils étaient nazirim, ensemble, et que par la suite le fils a dit je vais me couper les cheveux, donc apporter les corbanotes que son père a laissés, dans ce cas-là, le fils ne pourra pas utiliser les corbanotes du père, et donc si l'argent qui est satoum, c'est-à-dire l'argent que le père a laissé, si le père n'avait pas précisé pour quel korbanot, ces corbanotes seront, cet argent sera utilisé pour acheter des corbanotes de Ola. Bien que, comme nous explique Tosfot, lorsque le père a prélevé de l'argent pour un korban khatat, le père a mangé un morceau de graisse interdite. Ensuite, le père est mort. Le fils a lui aussi, par la suite, mangé un morceau de graisse interdite, et le fils veut apporter le korban du père. Il ne peut pas apporter le korban du père, même ou de l'argent que le père avait préparé. Malgré tout, pour le nazir, c'est une halakha le Moshe Misinaï, que le fils peut utiliser l'argent que le père avait prélevé, à condition que le fils a prononcé son éder après le décès du père, mais pas au moment du vivant de son père. Donc ici nous voyons dans cette Mishnah que si le fils ne peut pas utiliser les corbanotes du père et que le père avait prélevé ses corbanotes et que donc de l'argent des corbanotes et que le père est mort, si c'est satoum, tout sera utilisé pour un korban ola. Le père avait une bête moufréchette, c'est-à-dire il avait prélevé une bête, donc des bêtes pour ses corbanotes. Khatat tamut, le korban khatat sera tué. Ola tikrav ola, vishlamim ikrivu shlamim. Le korban ola sera utilisé comme korban ola, et shlamim sera utilisé comme korban shlamim. Donc on parle ici d'un cas que si le père avait préparé des bêtes, malgré tout, les bêtes seront tuées, on ne les utilisera pas comme des korbanot ola. Et donc là, la question de la Gemara, on pensait que même dans le cas où le père avait prélevé 3 bêtes, qui ne sont pas les bêtes du korban, mais des bêtes comme 3 bœufs ou 3 brebis, même si ces bêtes étaient ba'alemoum, c'est-à-dire ils avaient des défauts, comme dit la Gemara, maïla va filou ba'alatmoum, même si les bêtes avaient des défauts, et qu'on voit que dans ce cas-là, on ne donnera pas aux 3 bêtes le statut de satoum pour pouvoir ensuite acheter des korbanot ola, mais on appliquera à chaque bête le din pour le korban khatat, pour le korban ola. En korban khatat, on le tuera, ola, on le sacrifiera, shlamim, on le sacrifiera en tant que shlamim, et puisque, dans le cas où on ne sait pas lequel est khatat, donc les 3 seront tués. Donc on voit dans ce cas-là, maïlav n'est pas filou ba'alatmoum, et donc une bête ba'alatmoum n'a pas le statut de stoumim, on devra donc les tuer. Donc c'est une question contre Rav Nachman, l'Agma répond l'autre, tmima. Ce qui est marqué ici que le père a prélevé, c'est une bête tmima qui n'a pas de défaut. Donc une bête qui n'a pas de défaut, là le din est différent. Alors demande l'Agma aval ba'alatmoum qu'est-ce madame, et ça voudrait dire que si la bête avait un défaut, donc on maintient comme l'a dit Rav Nachman que c'est kesatoum damier, c'est-à-dire qu'on pourra offrir des korbanot au-delà de ces 3 bêtes, c'est-à-dire on attendra, c'est un défaut, et ensuite on les vendra pour acheter des korbanot ola. Et donc, si les bêtes avaient un défaut, on donnera aux bêtes le statut de l'argent satoum. Si c'est ainsi, alors maïré maot. Pourquoi dans la même Mishnah on nous parle si le père a laissé de l'argent ou si le père a laissé des bêtes? Il fallait même, dans les bêtes, laissons l'argent, parler de bêtes, et dire 2 cas. Si le père a laissé des bêtes qui ont des défauts ou des bêtes qui n'ont pas de défauts. Si les bêtes n'ont pas de défauts, dans ce cas-là, c'est kemefourachot, et si elles ont des défauts, c'est kesatoum. Donc il fallait, au lieu de parler de bêtes et d'argent, il valait mieux ne parler que de bêtes. C'est la question de l'agma, maïla vflubat mulot mima,
Alors demande la Gemara, Aval balatmoum kestouma damie, ça veut dire qu'une bête balatmoum c'est kestouma, et donc on pourra utiliser sa valeur pour acheter des korbanot là comme si c'était de l'argent. Alors maïrema pourquoi nous parler d'argent? Les maïtalo bema balatmoum ipelolindava. La Mishnah aurait dû nous parler que s'il avait une bête balatmoum qui avait un défaut, donc dans ce cas-là c'est comme de l'argent, et donc ipelolindava. Pourquoi faire la différence entre de l'argent et des bêtes? Il fallait même dans les bêtes faire cette même différence. Alors l'agma répond à China, mais c'est vrai qu'on aurait pu faire cette différence, mais Baalatmoum, les Maïkadishi, à quoi sert une bête Baalatmoum qui a un défaut? N'est-ce pas que c'est les damés, c'est-à-dire pour sa valeur? Si c'est pour sa valeur, Dme Aïnou Maot, Dme la valeur, c'est comme de l'argent. Donc quand le Tna a dit Maot, ce n'était pas de l'argent seulement, même une bête qui a un défaut, non, c'est considéré comme de l'argent, et donc on pourra utiliser le tout pour des korbanot ola et on maintient Rav Nachman. Alors la Gemara poursuit Métiv Rava. Et là Rava va nous rapporter une braïta, une longue braïta, où nous allons quasiment terminer jusqu'à la Mishnah avec cette braïta, et ce n'est qu'à la fin que la Gemara donc nous rapportera la question de cette braïta. Donc nous avons dans le pasuk Korbano, à propos des korbanot, du korban khatat, si un chef de tribu, un nasi, avait fauté, ou si un particulier ont fauté, on retrouve dans le pasouk 3 fois le mot korbano. Ve'evi et korbano, ensuite oeda la fratato, ve'evi korbano, ve'imkeves yavi korbano. On trouve 3 fois korbano. Qu'est-ce que le pasouk vient nous dire? Korbano, c'est-à-dire son korban. Cela nous laisse entendre son korban n'est pas le korban d'un autre. Donc la braïta va par étapes définir qu'est-ce que le pasouk vient exclure, quel est le korban qu'un homme ne peut pas utiliser. Nous allons voir qu'il s'agit donc d'abord des korbanotes de son père. Donc voici la braïta Métiv Rava. Donc on va terminer toute la braïta, ensuite on reviendra à la question. Métiv Rava, voici l'objection. C'est marqué korbano, son korban. Il apportera son korban. La braïta veut nous dire Vekorbano ou Yotse veno Yotse Vekorban Aviv. La Torah vient nous enseigner ici qu'un homme peut s'acquitter par son propre korban et pas par le korban de son père. Alors la braïta demande Yachol Yotse Vekorbano shel Aviv sheifrish minakala la chamura. Peut-être qu'on dirait effectivement qu'un homme ne peut pas utiliser le korban de son père si son père a prélevé un korban minakala pour une faute qui était kala, qui était légère, et que lui veut l'utiliser à la chamoura pour une faute qui était plus grave. De quoi il s'agit? Donc là, nous avons l'explication du Mefarej de Rashi, qui nous dit que Kala, c'est si par exemple le père a transgressé sur une shvuat à Edout, c'est-à-dire il a juré à faux, une shvuat bitouille, et que le fils, lui, à la chamoura, a fauté, il a mangé un morceau de graisse interdite ou de sang, ou il a transgressé une des chayve mitot beddin, où il y a un korban khatat. Donc, ici on nous parle du cas où le père aurait prélevé un korban, le père est mort et le fils veut l'utiliser. C'est vrai que Tosfot se pose la question, mais pourquoi avons-nous besoin d'un pasouk? Puisque ceci fait partie, comme nous l'avons vu, des chataot ametot, c'est-à-dire que lorsqu'un homme a prélevé son korban khatat et qu'il est mort, c'est khatat shemetu baalea, et c'est sûr qu'on doit tuer la bête, et la bête ne peut pas être utilisée pour le fils. Pourquoi on a besoin d'un pasouk? Pour cela, c'est une question que Tosfot ne répond pas. Donc nous allons laisser cette question de côté. Ici, la Gemara nous dit, la Torah vient nous enseigner, un homme doit apporter son propre korban, mais il ne peut pas utiliser le korban de son père. Donc j'aurais pu croire, si je n'avais que korbano, qu'il ne peut pas utiliser le korban que le père a prélevé minakala pour une petite faute à la chamoura, si le fils veut l'utiliser pour une faute plus grave, si par exemple il a mangé un morceau de graisse interdite, ou bien le contraire, oh minachamura la kala, si le père avait transgressé, il avait mangé un morceau de graisse interdite, et que le fils avait juré à faux, là, on dira que le fils ne pourra pas utiliser le korban de son père. Aval, mais peut-être que Yotse be korban sheifrish aviv minakala ala kala ou minachamura la chamura, que peut-être, si c'est pour la même avera, que le fils doit apporter un korban comme la avera de son père, si son père avait juré à faux et que lui aussi jurait à faux, ou si son père avait mangé un morceau de graisse et que lui aussi mange un morceau de graisse, peut-être que dans ce cas-là, j'aurais pu dire que le fils peut apporter le korban que son père avait prélevé, donc le père n'a pas pu apporter, le fils peut peut-être l'utiliser. Alors la Gemara répond non, Talmud Lomar,
korbano. La Torah nous dit korbano, son korban, son propre korban. C'est-à-dire korbano, c'est avec son korban. Le korbano ou yotze veno yotze be korbano chez la vie. Il ne peut apporter que son propre korban et pas le korban de son père. Donc le deuxième korbano vient nous enseigner que même si c'est pour la même avéra, on ne peut pas utiliser le korban de son père. La Gemara continue, la Braïta Yachol yotze be korban avi bebe ma sheifri shafilu mina kala la kala mina chamura la chamura. Donc si j'ai que ces deux korbanos, j'aurais pu dire qu'effectivement on ne peut pas s'acquitter du korban de son père pour une bête que le père a prélevée, même minakala la kala pour la même avéra qui est légère, il a juré à faux. C'est légère par rapport au onesh, il n'y a pas de chiyuv mita. Ou bien minachamura la chamura, une avéra plus grave, il a mangé un morceau de graisse, le fils aussi a mangé un morceau de graisse. Là c'est vrai que tu dis qu'il ne peut pas utiliser le korban de son père si son père l'a prélevé, que le père est mort et que le fils veut l'utiliser, il ne pourra pas. Pourquoi? Sharen adam megaleach al behemat aviv benezirut. Parce que on voit qu'effectivement un homme ne peut pas utiliser les corbanotes de son père pour la néziroute. Si son père était nazir, son père avait prélevé des bêtes et que le père est mort, le fils ne pourra pas utiliser les corbanotes de son père. Et là, Tosfot nous rapporte dans quel cas on voit que le fils ne peut pas utiliser les corbanotes de son père, c'est lorsque le père a prélevé une bête. Puisque cette halakha n'a été dite qu'à propos de ma'ot stumim, que si le père a laissé de l'argent. Si le père a laissé de l'argent, comme nous l'avons vu auparavant, dans ce cas-là, le fils peut utiliser le korban de son père. Mais si le père a prélevé une bête, le fils ne peut pas utiliser la bête de son père. Donc j'aurais pu dire qu'effectivement, si le père a prélevé une bête pour un morceau de graisse interdite qu'il a mangé, le fils ne pourra pas l'utiliser même pour la même avéra parce qu'il s'agit de bête. Et ailleurs, on n'a pas vu que le fils pourrait utiliser la bête que le père avait prélevée. Mais dans le cas où le père avait prélevé de l'argent, puisque on voit ailleurs, à propos du nazir, que si le père a prélevé de l'argent et que le père est mort et qu'ensuite le fils décide d'être nazir en utilisant l'argent de son père, il peut. Donc peut-être qu'on va dire que si le père a prélevé de l'argent pour une avéra, il a mangé un morceau de graisse, même une chamoura, le fils pourrait utiliser pour une kala, ou inversement, pour une kala, il pourrait utiliser chamoura. Aval, yotse, j'aurais pu dire que yotse bemot, shifrishavi, va faire la chamoura, la kala, que le fils peut utiliser l'argent que le père a prélevé, même si le père l'a prélevé pour une avéra qui est grave, comme chelev, il a mangé un morceau de graisse interdite, à la kala et le fils a juré à faux. Ou bien le contraire, au minakala la chamoura, le père a juré à faux, le fils a mangé un morceau de graisse interdite. Là, j'aurais pu dire que peut-être le fils peut utiliser le korban du père. Pourquoi? Parce qu'on voit que un homme peut utiliser l'argent de son père, benezirut, pour apporter ses korbanot. Bien que Tosfot pose une question, mais dans notre cas, le père avait prélevé de l'argent pour son korban parce qu'il a mangé un morceau de graisse interdite, un korban de chelev. Et donc si l'argent était méfourage, et dans le cas correspondant pour le nazir, si le père avait prélevé de l'argent méfourage, le fils ne pourra pas l'utiliser. C'est vrai, nous dit Tosfot, mais puisqu'on voit que parfois le fils peut utiliser l'argent du père, donc j'aurais pu dire que là aussi, si le père avait prélevé de l'argent pour son korban, le fils peut l'utiliser. Et donc on va dire Bisman shen stumim velo bisman shen mefurashim. Donc dans le cas où l'argent est satoum, comme nous l'avons vu, que le père n'avait pas précisé pour tel ou tel korban, là le fils pourra utiliser cet argent pour la néziroute, velo bisman shen mefurashim, mais pas lorsque le père avait défini pour tel ou tel korban. Donc, de la même manière qu'on voit que le fils peut utiliser l'argent de la néziroute que son père a laissé, son père était nazir, il a prélevé de l'argent sans préciser pourquoi, le père est mort, le fils peut ensuite utiliser cet argent pour sa propre néziroute. Donc puisqu'on voit que le fils peut utiliser l'argent de son père, peut-être que pour le korban de son père, si le père avait prélevé de l'argent pour un korban khatat, peut-être que le fils pourrait utiliser cet argent. Talmud Lomar, la Torah nous dit, là on arrive, troisième korbano, la Torah nous dit une troisième fois, korbano, c'est son korban, pour nous dire, korbano, yotse, yotse, korban aviv.
que le fils ne peut s'acquitter que de son propre korban et pas du korban de son père. Alors, la Gemara continue. Yachol lo yetze b'ma'ot sheifrish afilu min hakala lakala min hachamura lachamura. Aval yotze bekorban sheifrish le'atzmo min hakala lachamura min hachamura lakala. Jusqu'à présent, on parlait des korbanot de son père ou de l'argent de son père. Maintenant, la Braïta continue et nous dit, c'est vrai que le fils ne peut pas utiliser l'argent de son père, même pour la même avera, kala et kala, ou chamura et chamura, mais peut-être j'aurais pu dire, yotze bekorban shifrish le'atzmo min hakala la chamura, que si le fils a prélevé de l'argent pour son propre korban, il a fauté, il a mangé un morceau de graisse, et ensuite il a fait une autre faute, mais il avait prélevé un korban pour ce morceau de graisse interdit. Est-ce qu'il pourrait utiliser ce korban pour une autre avera? Après tout, c'est khatat et c'est khatat, mais ce n'est pas pour la même raison, pas pour la même avera. Donc jusqu'à présent, on a vu que le fils ne peut pas utiliser le korban de son père, mais peut-être que le fils ou un homme donc peut utiliser son propre korban, même pour une autre avera. Il l'avait prélevé pour chouat bitouille, pour avoir juré à faux, il va l'utiliser pour chelev, ou le contraire, il a prélevé pour chelev, il va peut-être l'utiliser maintenant pour chouat bitouille. Donc aval, je vais dire yotze be korban, shifrish le'atzmo, il pourrait utiliser le korban que lui-même a prélevé pour lui, minakala la chamura, pour une avera légère, pour maintenant l'utiliser pour une avera plus chamura, ou le contraire, minachamura la kala, lorsqu'il avait prélevé pour chamour, pour chatat chelev, il veut l'utiliser maintenant pour chouat bitouille. Est-ce que le fils, donc, on ne parle plus de fils de père, mais est-ce qu'un homme peut le faire? Talmud Loma, la Torah dit korbano al chatato. C'est-à-dire que la Torah avait précisé pour son korban al chatato, c'est-à-dire que dans le pasuk c'est marqué Vivi korbano, seirat izint manekeva al chatato, korbano, son korban pour sa faute. C'est-à-dire hachi korbano le shumcheto, qu'un homme doit apporter le korban qu'il a prélevé pour sa propre faute, pour la faute laquelle il veut maintenant apporter son korban. Alors, la Braïta continue. Effectivement, je vais dire qu'un homme ne peut pas utiliser une bête que lui a prélevée pour une autre avera. Si c'est une avera kala, même pour aujourd'hui une autre avera kala. Ou si c'était une avera chamura, maintenant même pour une autre chamura, il ne peut pas. C'est-à-dire que si il avait prélevé pour un morceau de graisse interdite et qu'ensuite il a consommé du sang, il ne pourra pas apporter la même bête qu'il avait prélevée pour morceau de graisse interdite pour cette avera, puisque ce n'est pas le même korban. On va dire aussi ou minakala la chamura ou minachamura la kala, ou d'utiliser une korban de, donc le même korban qui avait prélevé pour une faute plus légère pour maintenant une chamura, ou le contraire chamura la kala. Donc dans tous ces cas-là, effectivement on dira qu'il ne peut pas utiliser ce korban puisqu'il ne l'a pas prélevé pour la faute pour laquelle il veut apporter maintenant. Pourquoi on dira ça? Sheken imifrish bema ala chelev vivi ala dam, ou ala dam vivi ala chelev, share lo mal velo kiper. Parce que on voit par ailleurs que si un homme a prélevé une bête à la chelev, un homme a mangé un morceau de graisse interdit, et il a prélevé une bête, un korban khatat pour cette faute-là. Et ensuite vivi ala dam, il a utilisé ce korban pour une autre faute parce qu'il a consommé du sang. Ou bien le contraire, il avait consommé du sang, il a prélevé un korban, et ensuite il l'apporte vévi à la chelev, il apporte ce korban pour un morceau de graisse interdite. Eh bien, dans ce cas-là, ce n'est pas valable. Pourquoi? Share lo ma'al. Parce que il n'y a pas eu de me'ila, c'est-à-dire comme la bête était kedusha, elle avait une sainteté kedusha tagouf, elle était désignée à tel korban, il l'a utilisé pour un autre korban, il n'a pas fait sortir cette bête de sa kedusha. Puisqu'il n'a pas fait sortir cette bête de sa kedusha, il n'a pas profané, puisque le principe de profanation de tout ce qui appartient au Beth Amikdash, tout ce qui est réservé au korbanot, c'est profaner, c'est-à-dire de sortir la kedusha pour quelque chose de profane. Mais là, il a gardé dans le même contexte, c'est vrai que ce n'est pas pour la même avera, mais c'est dans le même contexte de kedusha. Donc, puisque c'est dans le même contexte de Kedusha, elle n'est pas sortie, les choulines, n'a pas été profanée. Puisqu'elle n'a pas été profanée, il n'y a pas de profanation de Megillah. Et puisqu'il n'y a pas de profanation de Megillah, donc si l'Omal, si Beshogek, s'il l'avait utilisé sans faire exprès, bien que la Megillah c'est toujours sans faire exprès, là il n'y a pas de Megillah parce qu'elle est restée dans le contexte de Ekdesh, eh bien on va dire aussi Velo Kiper. C'est-à-dire, nous explique Tosfot, si
volontairement il a changé, l'okiper, il n'a pas eu de kapara parce qu'il ne peut pas utiliser ce korban-là pour une autre bête, puisque on voit qu'il ne peut pas sortir, il n'y a pas de meïla, puisqu'il laisse la bête dans le même contexte, dans la même kedusha, donc il n'y a pas non plus de kapara. Ça va ensemble, comme nous rapporte Tosfot, on voit dans Masechet Kritut. Donc puisque l'Oma'al l'okiper, donc je comprends que pour une avera, on ne peut pas utiliser le korban qu'il avait prélevé pour maintenant une autre avera. Mais j'aurais peut-être pu dire aval yotze bemaot shifrish leatzmo minakala lekala minachamura lechamura, que si un homme a prélevé de l'argent, donc non pas une bête, mais il a prélevé de l'argent pour une avera kala légère, et il veut l'apporter maintenant pour une autre avera aussi légère, ou bien minachamura lechamura, une avera qui était chamura, il avait consommé un morceau de graisse interdite, il avait prélevé de l'argent pour son korban, maintenant il a consommé un morceau, un peu de sang, et il veut apporter un korban pour ce sang, le même korban, ou bien minachamura lekala minakala lechamura. Peut-être que dans ce cas-là, j'aurais pu dire qu'il peut utiliser l'argent pour un autre korban. Pourquoi? Sheken imifrish leatzmo maot minachelev vevi aladam, ou aladam vevi alachelev share maal vekiper, parce qu'on voit que si un homme a prélevé de l'argent pour apporter un korban khatat parce qu'il a mangé un morceau de graisse interdite et qu'il a ensuite utilisé cet argent pour acheter un korban parce qu'il avait consommé du sang et donc il a utilisé cet argent pour un autre korban, et bien dans ce cas-là, on dira que ma'al, qu'il a profané, vekiper, et il y a eu une kapara. Pourquoi? Tosfot nous explique, étant donné que l'argent, ce n'est pas comme une bête qui a une kedusha tagouf, une sainteté d'une corps. L'argent n'a pas de kedusha tagouf. Et donc, facilement, nous dit Tosfot, cet argent peut sortir, les choulines peut être profané. Donc, dès qu'on va utiliser cet argent pour un autre korban, c'est comme si on a fait sortir cet argent, les choulines, pour une utilisation profane par rapport à la destination première, et cet argent est comme de l'argent profane dans les mains de celui qui a vendu la bête, puisque cet argent avait une certaine kedusha. Lorsqu'on achète un korban, donc cet argent devient profane dans les mains du vendeur, et la kedusha de cet argent va passer dans la bête. Donc là, il y a une profanation. Puisqu'il y a une profanation, donc il y a aussi une kapara, c'est-à-dire puisque cet argent était profané, donc c'est comme s'il l'a sorti de Ekdesh, ce n'est plus le même argent qui était destiné au Ekdesh, puisque par la profanation il est sorti les choulines. Maintenant, lorsqu'il va apporter son korban, il peut apporter un korban. C'est vrai qu'il n'avait pas le droit, mais le korban maintenant est comme un nouveau korban qu'il a pris d'argent choulines. Donc ce n'est pas comme auparavant, si c'était une bête où il n'y a pas de miila, et donc il ne peut pas non plus l'utiliser, cette même bête, mais là, pour l'argent, il y a un miila, il y a une kapara. Donc si c'est ainsi, je pourrais peut-être dire que si un homme a prélevé de l'argent pour tel korban, pour tel avera, un korban khatat pour une avera de chelev, et qu'il veut maintenant l'utiliser pour une avera de dame, peut-être j'aurais pu croire qu'il peut. Donc la Torah vient nous dire non, Talmud Lomar, al khatato, pour sa faute. C'est-à-dire al khatato, et là nous avons encore un autre pasuk, c'est marqué vechiper alavakwen al khatato asher chata venislachlo, pour nous dire ache korbano leshem cheto, que le korban doit être prélevé pour la faute que cet homme a fait, on ne peut pas utiliser pour une autre faute. Donc voici une longue braïta, où la braïta a commencé, l'explication du pasuk, nous dire est-ce qu'un homme peut utiliser les corbanotes, les bêtes ou l'argent de son père, et ensuite on est passé son propre korban ou l'argent qu'il avait destiné à son korban. Donc dans tous les cas, un homme doit prélever de l'argent pour le korban, pour la faute laquelle il veut apporter ce korban. En tout cas, revenons à cette braïta, et c'est là le point important de notre sugya, là la question de Rava. Katane miha, nous dit la Gemara. Nous avons parlé d'une behema, d'une bête. C'est-à-dire nous avons vu que dans certains cas, le fils donc, ne peut pas utiliser les bêtes que son père avait préparées. C'est ce que la Braïta nous avait dit. La Braïta avait fait la différence entre des bêtes et de l'argent. Donc pour une bête, on voit qu'on ne peut pas utiliser la bête de son père, et pour l'argent, on peut, si c'est Satoum, ça n'a pas été précisé.
Donc lorsqu'on a parlé de bête, on n'a pas fait la différence entre une bête qui avait un défaut ou qui n'en avait pas. Donc maïlav, n'est-ce pas, filoubalatmou, que même si la bête a un défaut, on ne pourra pas utiliser les corbanotes du père. Donc on voit que même une bête qui a un défaut n'est pas considérée comme de l'argent satoum, au point de dire que même par la suite, cet argent sera offert comme korban nedava, parce que si c'est satoum, ça devient comme de l'argent, et donc le fils pourrait utiliser ces bêtes, les vendre, et ensuite apporter des corbanotes pour sa bop nézirut, bien que c'est le père qui les avait prélevés auparavant. Et on voit que dans la Braïta, il y a une différence qui est entre la bête et l'argent. Donc la bête, même si elle a un défaut, ce n'est pas comme de l'argent. L'agma répond l'eau. Tmima, il s'agit ici d'une bête qui n'a pas de défaut. Donc il n'y a pas de question contre Rav Nachman. Aval ba'alatmoum, mais si la bête avait un défaut, effectivement, maï, kestuma damier, quel aurait été le din? C'est comme une stouma, c'est comme si c'est de l'argent satoum, et le fils pourrait utiliser cet argent pour ses propres korbanot. Et donc de même, on dira, comme l'a expliqué Rav Nachman, que si un homme a prélevé des bêtes et que ces bêtes ont des défauts, dans ce cas-là, c'est considéré comme satoum, et si l'homme meurt, on pourra utiliser ces corbanotes pour un korban ola. Ces bêtes comme korban ola. Alors demande l'agma, si vraiment les bêtes qui ont un défaut c'est comme satoum, alors maïre des katane maot chez Frishaviv, pourquoi la Braïta, encore une fois, nous fait une différence entre de l'argent et des bêtes? La Braïta aurait pu faire la même différence avec des bêtes que le père a prélevées, mais des bêtes qui sont tmimim, qui n'ont pas de défaut, ou des bêtes qui ont défaut. Litne balatmum. Et l'agmara répond à Chiname. Effectivement, mais à quoi sert une bête qui a un défaut? Lorsqu'on va être mafriche, une bête qui a un défaut, c'est l'idme pour sa valeur. Donc, dme ainu maot, c'est ce que la Braïta a voulu dire lorsque la Braïta fait la différence entre maot et entre des behemoth et entre des bêtes. Donc, nous avons terminé cette sougya, une sougya assez difficile qui nous plongeait dans les dinim de Kodashim. Donc, nous avons vu en conclusion que la Gemara n'a pas objecté à maintenir le din de Rav Nachman. Donc pour reprendre juste dans un cas précis, le plus simple, le din de Rav Nachman, un homme qui était nazir a prélevé des bêtes qui ont des défauts pour les corbanotes de sa néziroute, et cet homme est mort. On utilisera ces bêtes, c'est-à-dire on les vendra, et l'argent qu'on récupérera de ces bêtes, cet argent sera utilisé pour des corbanotes Ola, Olatket Samizbiar, ça fait partie de la halacha, les Moshim Sinai, lorsqu'un homme a laissé de l'argent, Satoum, il n'a pas précisé qu'est-ce qui était pour Khatat et pour Ola, et il n'y avait pas dans cet argent, il n'avait pas dit que c'est pour les trois, et Khatat, et Ola, et Shlamim, il n'y a pas non plus, comme nous avons vu, Khatat, Meurav, mélangé parmi cet argent, donc dans ce cas-là, le tout servira à des korbanot Ola, et donc on maintient le din de Rav Nachman. Nous allons nous arrêter ici pour Nous poursuivons avec Morot Alacha d'Afrav Zain, cette obligation de Birkat Torah que nous avons vue déjà depuis plusieurs jours. Est-ce une obligation Minatora ou Miderabanan? La Gemara nous rapporte dans Masechet Brachot que les Chachamim nous ont dit d'où est-ce qu'on sait que Birkat Torah, avant l'étude des Minatora, parce que c'est marqué que Shem Hashem Ekra Avu Godel Lokem. Lorsque Moshe Rabbeinu commençait par une chanson d'Ivrei Shira et de la Torah, il a dit Shem Hashem Ekra, et vous allez, je vais dire une bénédiction, et vous allez répondre Amen, Shem Hashem Ekra, je vais mentionner le nom d'Hashem par une beracha, vous godel lokenu en répondant Amen. Après beaucoup de Rishonim, cette dracha est une véritable dracha, et donc c'est Minatora. Après d'autres Rishonim, ce n'est que Midirabanan, et c'est une allusion qui est rapportée dans les psukim. Le Shulchan Aruch semble dire que le Chiyuv Birkat Torah n'est que Midé Rabbanan. Et c'est donc pour cela que celui qui a un doute, est-ce qu'il a dit Birkat Torah ou pas, il n'est pas nécessaire de reprendre cette beracha. Il peut étudier la Torah. Malgré tout, le Mishnah Bura nous dit, puisque beaucoup de Rishonim pensent que Birkat Torah c'est Minatora, il est difficile d'être mekil, de pouvoir étudier sans reprendre la bénédiction. Donc, nous dit le Mishnah Bura, on ne pourra pas reprendre les deux bénédictions, mais juste une seule bénédiction, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. En cas de doute, on dira quand même une seule bénédiction d'après le Mishnah Bura. Il vaut mieux si on peut s'acquitter des berachot d'un ami, d'un voisin, ou bien de penser au moment de Ahavat Olam de s'acquitter du Birkat Torah et juste après la Tefila étudier. Même si
après la tfila, on a un doute, est-ce qu'on a dit la bracha de Birkat Torah ou pas, on peut être mekil, même si on n'a pas étudié immédiatement, de penser qu'on s'est acquitté par la bracha de Ahavat Olam et ne pas reprendre la bénédiction.